Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux, un peu comme lorsqu'on se prépare à un moment heureux. Car je ne sais pas si vous savez, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer en hypnose et de lâcher prise tout de suite. Lors de cette séance, vous pouvez choisir de laisser votre corps se reposer pendant que votre inconscient s'évade là où il le souhaite. Ma grand-mère disait souvent: l'esprit de la couturière part en promenade lorsque ses gestes deviennent automatiques et qu'elle ne réfléchit plus. Et c'est souvent là que la magie opère. D'ailleurs, peut-être que vous savez que parfois, la magie des magiciens fait apparaître des trésors immergés de connaissances et de chance. Et cette chance permet parfois d'être amusé par tant d'audace et permet de ressentir le soleil dans notre cœur et les choses positives dans notre propre trésor. Alors lors de cette séance, vous pourrez choisir d'accueillir ces ressentis ou de ne pas les ressentir. Et si par moment vous avez le sentiment que les histoires que je vais vous raconter vous échappent, vous n'avez qu'à choisir de prendre parti à l'évasion ou à écouter simplement la mélodie qui m'accompagne. D'ailleurs, plus vous entendez ce bruit de fond, plus vous rentrez dans un sommeil hypnotique profond. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme à la tête d'une entreprise familiale. Il vendait de la lumière, des bougies, des allumettes, des kits de feu de camp ou encore des guirlandes lumineuses. Un jour, il décidait d'embaucher une nouvelle personne pour s'occuper du bien-être de ses 10 salariés. Après avoir déposé une annonce dans le paru vendu de son village, il éplucha les différentes candidatures reçues. Il y en avait 3. Il décida de convier alors ces 3 candidats à un temps d'échange pour faire connaissance et connaître leur motivation. Le jour de la rencontre, chacun prit le temps de se présenter, d'exposer ses motivations ainsi que ses pépites intérieures. À la fin de ce temps collectif, l'un des 3 candidats, déçu de lui-même, a souhaité parler au dirigeant et lui dit: je souhaite m'excuser de ne pas avoir été aussi à l'aise et bavard que les autres. L'homme lui répondait que même si nous sommes tous égaux, nous avons tous nos différences, et ces différences peuvent faire nos richesses, car elles nous rendent uniques. Pourquoi ne penses-tu pas avoir réussi cet entretien? Tu es une personne qui possède des talents cachés, et très souvent, il suffit d'en prendre conscience pour les développer. Le candidat avait écouté avec attention le dirigeant et le remercia pour ce temps, quelque peu philosophique, où le dirigeant s'était transformé en philosophe. Et quelques jours plus tard, puisqu'il trouvait chaque candidat formidable de par les talents et leurs valeurs visibles, cachées, qu'ils avaient tous, il décidait de leur proposer à chacun un contrat qui reflétait la personnalité de chacun. Et souvent, c'est quand on croit en ses capacités ou non que les rapports avec les autres s'équilibrent. Quoi qu'il en soit, une séance d'hypnose sert souvent à prendre sa place dans ses rapports aux autres. Et pour continuer, j'aimerais vous raconter l'histoire d'une enfant qui vivait en pleine jungle, au milieu d'une végétation très dense et d'une faune particulièrement présente. Cet enfant aimait sauter de liane en liane pour rentrer à son domicile, ce qui lui permettrait d'avoir de grandes sensations de liberté. Vous savez, un peu comme un skieur qui descend sa piste à grande vitesse. Elle était sereine et détendue à l'intérieur, peut-être un peu comme vous, à ce moment même. Elle savait que rien ne pouvait l'atteindre
et qu'elle avait les capacités en elle pour solutionner chaque obstacle qui, à ce propos, lui permettait de grandir. Car je ne sais pas si vous savez, mais nous avons tous des tas de pépites en nous. Certaines sont développées et d'autres sont à travailler. Et d'ailleurs, elle expliqua un jour à sa petite sœur qui avait peur de recevoir le résultat de ce contrôle de mathématiques qu'en étant sereine à l'intérieur et en adoptant la posture d'un samouraï qui persévère, la vie serait plus paisible et elle serait vécue avec davantage de quiétude. Alors, sa petite sœur aurait pu choisir de se mettre la pression en allant à l'école, mais il avait décidé d'adopter la liberté intérieure en repensant à ce qu'un grand moine bouddhiste disait. Tout ce qui est négatif peut devenir la cause d'un grand bonheur. Et c'est souvent en entendant cette phrase que l'on atteint la sérénité et la liberté intérieure avec un mental d'acier. Et il me semble que vous êtes en train d'entendre cette phrase. Et j'aimerais vous raconter une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un paysagiste. Il était propriétaire d'un labyrinthe géant fait de différents types de buissons. Il passait ses journées entières à entretenir le labyrinthe. Cela voulait dire tailler, tondre, débroussailler, créer de nouveaux passages. Il se demandait parfois s'il faisait cela pour les autres ou pour lui-même. Son travail demandait beaucoup de rigueur et de patience. Souhaitant faire part de son expérience à de jeunes adultes, il décida de recruter un autre paysagiste, tout juste sorti de l'école d'horticulture. Ce jeune homme ne voulait pas décevoir son patron et faisait la taille avec minutie. Parfois, il se demanda même si par grande rigueur, il n'assurait pas sa propre sécurité pour ne pas se décevoir soi. Vous savez, c'est un peu comme si il surveillait ses moindres faits et gestes pour ne pas recevoir de reproches ou pour ne pas s'auto-dénigrer. Un jour, le propriétaire du grand labyrinthe l'observait travailler et disait à son jeune travailleur, « Tu sais, il est parfois bon de baisser sa garde et de lâcher prise. Et ça n'enlève pas la qualité de ses propres actions. » Et chaque jour, lorsque le salarié arrivait, le gérant lui répétait cette phrase de manière différente, afin que son coéquipier l'intègre et sache au plus profond de lui qu'il peut lâcher le contrôle et faire les choses bien. Cela lui a permis de prendre confiance et d'évoluer paisiblement. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez vous ancrer cette phrase afin de prendre davantage confiance en vous et d'évoluer sereinement. Et plus vous entendez le son de ma voix et cette mélodie, plus vous rentrez en hypnose profondément. En parlant d'histoire, imaginez un directeur d'école qui, à chaque milieu d'année scolaire, demandait à ses professeurs de compléter un questionnaire anonyme pour comprendre les besoins des étudiants, pour améliorer sa pédagogie et avoir un avis global. C'est le professeur de finance qui était le premier à distribuer ces questionnaires, avec toujours un peu d'appréhension comme chaque année. Ce jour-là, il laissait du temps aux étudiants à la fin de leur cours pour répondre aux différentes questions évaluatrices. Hormis quelques absents, tous les étudiants ont répondu au questionnaire. Le professeur allait pouvoir prendre le temps de lire les réponses. Il s'installa donc confortablement en salle des professeurs et commença à lire les fiches évaluatrices. Au fil des lectures, il s'apercevait que beaucoup lui reprochaient son manque de dynamique en classe. Il préférait donner son cours de manière descendante
plutôt que d'interagir avec les élèves, leur poser des questions. Il pensait que ça pouvait les distraire plus qu'autre chose, surtout dans un cours comme la finance, où il fallait être très concentré. Il était triste de voir que l'on pouvait lui reprocher de manquer de dynamisme dans un cours où la concentration des étudiants devait être à son maximum pour le suivre. Il était perfectionniste et voulait toujours plaire aux élèves. Cette remarque, répétée à plusieurs reprises par ses étudiants, le rendait triste, si bien qu'il n'a même pas remarqué et lu les commentaires positifs de ses étudiants. Comme le veut le protocole de l'école, il transmettait au directeur les feuillets d'évaluation lors d'un point qui servait d'entretien d'évaluation. Assis sur la chaise face au directeur, le professeur ne disait pas un mot et montrait quelques signes de stress, mais également de tristesse. Il laissait le directeur regarder en diagonale les évaluations. Ce dernier commença par féliciter le professeur pour les bonnes appréciations générales et lui demandait comment il pouvait faire pour améliorer l'interactivité avec ses étudiants. En entendant les félicitations de son directeur, le professeur eut un regain d'énergie et cherchait des éléments pour améliorer les échanges avec les étudiants pendant le cours, avec l'aide de son directeur. Après avoir trouvé plusieurs astuces pour solutionner ce point, le directeur lui faisait comprendre qu'il ne fallait pas qu'il se mette dans un état de tristesse comme il l'était, pour une remarque qui peut s'améliorer. Il lui disait, pour plaire aux autres, il faut d'abord se plaire à soi-même. Et c'est souvent lorsqu'on s'aime soi que les remarques sont plus faciles à accepter et que l'on prend notre place. Et souvent, une séance d'hypnose comme celle-ci permet d'améliorer son estime de soi, son amour pour soi et permet d'accepter davantage les remarques et de prendre davantage sa place. Imaginez maintenant un soleil posé sur votre cœur. Faites-le rayonner à son maximum, sachant que ces rayons correspondent au niveau que vous souhaitez atteindre. À partir de maintenant, votre inconscient fait son maximum pour tendre vers une sérénité mentale, physique, sur des rapports équilibrés avec les autres, sur sa propre liberté intérieure. Il a également carte blanche pour faire tous les réglages nécessaires à votre bonheur. Imaginez, avec l'essence que vous voulez, votre vie dans quelques jours, car cette séance a fonctionné mieux que vous l'imaginez. Ressentez la joie d'être plus serein, d'être plus sereine, mentalement, physiquement et avec les autres. D'ici quelques instants, la séance va se terminer. Votre inconscient va faire le nécessaire à votre bonheur dans les heures et nuits d'après. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réassocier et vous allez pouvoir revenir ici et maintenant et rouvrir les yeux tout doucement.